OK, ça, c'est parti. Donc, là, Véronique est là? OK. On va faire je fais le consommer. Vous allez peut-être voir un petit peu par le miroir, mais c'est les explications qui sont importantes. Mais en plus, je suis en train de faire une vidéo, puis la vidéo, je vais mettre sur YouTube. Et je vais vous envoyer le lien pour aller le voir. C'est bon? Donc, on commence par la recette, là. On dit de mélanger le fond blanc, froid, avec la clarification. Fait que là, Pierre-Luc va mélanger ça ensemble. Là, on la défait dedans? Là. Comment? Froid, oui. Il faut que tout soit froid. Le consommer et la clarification. La clarification va servir à clarifier le fond blanc de bœuf. Et à la fin, ça va devenir un potage qui va être clair, on va voir au travers. On va faire la démo, vous allez comprendre un petit peu plus. Donc là, on mélange ça ici. Il faut qu'on le défasse dedans. On défait ça. Donc on a mis le fond blanc, froid et la clarification de une marmite. On n'ajoute pas le sel tout de suite, parce que le sel, c'est à la fin. À l'aide d'une cuillère de bois, on va remuer. Donc là, c'est plutôt mélangé. On part le feu. À combien? Au maximum. C'est pas branché. Ça marchera pas. Ouais. Ça va être un maximum. OK. On part le feu au maximum. Et on remue. On porte l'ébullition en remuant constamment. Ce n'est pas tellement long. Il faut peut-être prendre 3 minutes, là, 4 minutes. On voit que là, notre fond blanc, il est vraiment engelé. Donc, ça veut dire qu'un fond blanc qui a cuit longtemps et le collagène et tout ça dans les os et tout, ça fait vraiment que là, il est un peu tiède. Mais tantôt, quand on a sorti du congélateur, il était froid, mais il était tout engelé. C'est pour ça qu'on voit encore des morceaux de gelée dedans. Donc, c'est un très bon fond qui est vraiment concentré. Il est déjà brun, hein? Donc, avec la viande hachée, ça va cuire et ça va donner encore une coloration brune. En passant, Véronique et Sandra, dans la recette, on dit de mettre un oignon brûlé, mais nous, on n'en met pas parce que notre fond est déjà brun, puis notre consommé va être assez brun. L'oignon brûlé, c'est seulement pour colorer. Donc là, notre fond commence à cuire. On mélange tout le temps. Et dès que ça va commencer à faire des points d'ébullition, on descend le feu au minimum et on arrête de brasser. Puis on laisse cuire pendant 45 minutes, mais à feu très doux, juste pour frémir. Oui, la viande a cuit, on peut la faire à la sauce spaghetti. Et on la congelée, on va tout la mettre ensemble comme la congelée. On va la garder fraîche pour aujourd'hui. Si on a le temps, aujourd'hui ou demain, on la fera. Mais là, on a reçu des homards frais. Ah oui? Fait que c'est la bisque après-midi tout de suite. Là. On va oublier l'autre crème, là, la soupe à l'oignon, ça va être plus tard. Mais la bisque, vu qu'on a des homards frais, on va s'en servir tout de suite. Homard vivant. Frais vivant. On va vivant? C'est Ah ouais. pas des cocasses? Hum? C'est pas des cocasses? Il n'y a pas de carcasse, il n'y en a plus. La chair, la viande. Comment qu'on va les tuer? On va voir ça tantôt. On va voir ça tantôt. On peut tout le faire vivant? On va les mettre dans un sac. On le fait-tu vivant, on les coupe en deux ou on les bouillit avant? On va voir ça tout à l'heure. Non, on les bouille pas avant, on les coupe en deux vivants. Coupe en deux vivants? On va pas les endormir. Pas encore. Quand du mot demain. Demain! On va donner une pilule avant de... Non, mais tu les mets pas sur la cible parce que tu changes de mort. Ça, ça va. Les endors. On va tout regarder ça tout à l'heure. Ça peut pas bouillir. Ça bouille. Ça sent bien, ça. Ça commence à faire de fumer. De la vapeur, non? Ça me semble pas, peut-être. Moi, je veux de la vapeur. OK. Ah, voilà, je la vois. Ouais, je la vois. Ça sent bien, oui, oui, j'en veux de la vapeur, là. On la voit d'ici. Ah ouais. Elle est là, là.
d'habitude, des ossets, ils trouvent ça long, Non, c'est correct. Lui, il est habitué à la manger, il s'embrasse. Les filles à la maison? Demain, là, nous, ici, on a vu pas mal tous les potages de la compétence, les types de potages. On a vu des potages liés par de la pomme de terre, on a vu des potages liés par la farine. Hier, on a fait une crème de champignons, c'était lié avec la farine. On a fait des genres de crème de légumes, c'était lié par les pommes de terre. Là, aujourd'hui, on fait un potage clair qui est un consommé. Puis on a fait des soupes, on a fait une soupe aux palourdes. Demain, on fait 5 soupes différentes. Des soupes qui ne sont pas dans votre cahier. Demain, c'est comme une journée d'enrichissement. Donc, on fait une soupe haïtienne, une soupe cubaine, une soupe portugaise, une soupe chinoise et une soupe québécoise. C'est de valeur, vous allez marquer ça. Mais peut-être que Sandra va être là demain, on ne sait pas. Si vous avez le résultat aujourd'hui, demain, vous pouvez venir. Bon, là, et lundi, si vous êtes les deux là, on fait une révision des potages les plus importants. Donc, on va faire une crème potage Crécy, on va faire un cultivateur, on va faire un consommé. Et mardi, on termine ça avec l'examen. Là, notre bouillon, il commence à être chaud. Ouais, On il a commence brossé à bouger constamment. dedans. La viande, c'est toute défaite. Là, il Et bouge. puis, ça commence à vouloir mijoter, là. On voit des petits points. On va laisser encore monter un petit peu la température. Ok. En brassant. Oui, on peut brosser encore pour pas que ça fasse de croûte tout de suite. Est-ce qu'on peut voir? Là, j'ai bougé un peu le miroir pour que les deux filles à la maison puissent voir aussi. Par contre, la vidéo, les filme très bien. Là. Vous allez, je vais essayer de le passer ce soir sur YouTube. Chef, c'est le blanc d'œuf qui fait que l'éclair. Ça va tout coller ensemble. Ça va faire la croûte. Donc là, on le laisse frimer pendant 45 minutes. Comment? On va le laisser frimer pendant 45 minutes. Oui. Il est temps. Là, il bouge. On ne pourra pas le partir avant le dîner. Non, parce que dès qu'on part, il faut que ça parte. Donc, vous allez mesurer votre litre, préparer votre chaudron. La clarification va être au frigo. On va finir ça vers 20. À 1h30, on s'en va manger. À 12h30, on revient, on part. OK? Là, il bouille. OK, là, on baisse. Minimum. Oui, on là, monte un petit peu, 2 coches peut-être, comme ça. Regardez déjà, là, la croûte commence à se former sur le dessus. On voit que ça forme une croûte. Et là, maintenant, pour que la vapeur puisse s'évaporer, là, avec le manche, on va faire une petite cheminée au milieu. Est-ce qu'il faut ouvrir si on veut la cheminée une couple Comment? de fois? Mais là, la cheminée, elle s'est formée. C'est là. ça, la cheminée s'est formée là. Est-ce qu'on la forme où est-ce qu'elle veut se former ou on la force? On va la forcer au milieu, là. Et là, vous voyez, là, c'est déjà, là, figé. Il ne faut pas casser ça, là. OK? Donc, non, mais vous allez venir voir ici Mais tantôt. si la cheminée se referme, est-ce qu'on l'ouvre ou il ne faut pas y toucher? Comment? Si la cheminée se referme, est-ce qu'on Ah. l'ouvre? Non, elle ne devrait pas se refermer. On laisse... Parce que. Oui, mais là-dessus, c'est le bordel. On va le fermer pour l'instant. Donc, vous voyez comment ça fonctionne? Et là, il ne touche plus 45 minutes. Il faut que ça frémisse tranquillement. Il faut le surveiller souvent parce que des fois, elle est tellement faible que ça s'éteint. Si on le met trop fort, ça mijote. Fait que, qu'est-ce qu'il faut faire? On va le fermer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Dans ce cas-là, si au plus faible, c'est trop fort, on retire un petit peu la casserole, on la laisse comme à moitié sur le feu. Là, ça va cuire tranquillement. OK? Donc ça, on va faire ça après le dîner. Là, vous pouvez mesurer votre fond, puis on va les manger un petit peu plus tôt. Après ça, on revient. Là, on va le partir sur le feu au gaz. OK. On va laisser cuire pendant le lunch, puis moi, je vais le surveiller. Puis c'est moi qui vais le. Oui. C'est moins salissant. Là, il faut le bouger sans tout casser. Non, c'est pas ça. C'est bon? Tranquillement. Moi, le guérir, ça va être correct. Pour être sûr de ne pas le. Attention, fragile! Attention, fragile!
Bon. Donc, ça se résume à ça le consommer. On laisse frémir tranquillement 45 minutes et à la fin, il faut aller chercher le consommé avec une louche sans briser la croûte sur le dessus. Ça, il y a une technique pour ça et on devrait être capable peut-être de savoir midi et demi, 1h15, vers 1h15. À 1h15, on va pouvoir vous montrer comment filtrer le consommé. À 1h15, revenez et on va regarder ça. S'il te plaît. C'est beau? C'est 1200. Donc, je ferme. Bye bye.